Bonjour à tous, nous sommes le lundi 18 mars et je vous retrouve comme chaque semaine pour le suivi de ma perte de poids. Donc voyons ensemble tout de suite le résultat sur ma balance de ce matin. La semaine passée j'étais à 65 400, ce qui veut dire que cette semaine j'ai perdu 200 grammes, donc c'est toujours mieux que rien. Mon objectif intermédiaire était d'arriver pour le 18 mars aujourd'hui à 65 kg, donc je suis à 200 grammes de différence, donc on peut dire que c'est très bien. Mon prochain objectif est d'atteindre les 62 kg pour début mai. Donc voilà, c'est le prochain objectif que je vais garder en tête pour cette perte de poids. Comme vous le voyez sur la vidéo de résultats de ma balance, j'ai une balance à impédance. Ça veut dire qu'elle me permet de mesurer la masse graisseuse et la masse maigre présente dans mon corps, donc ce qui me permet de faire un bon suivi de ma perte de poids. La semaine passée, je me suis rendu compte que les 2 semaines précédentes, malgré que je perdais du poids, ma masse graisseuse ne bougeait pas, mais par contre, je perdais en graisse, ce qui n'est vraiment pas l'idéal, ce n'est pas du tout ce que je recherche. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut simplement dire que je ne mangeais pas assez de protéines par rapport à ce que mon corps a besoin. Donc j'ai rectifié ceci la semaine qui vient de passer, j'ai donc augmenté mon apport en protéines et les résultats se font déjà ressentir au niveau de la balance. Donc malgré le fait que je n'ai perdu que 200 grammes cette semaine, j'ai pu voir que je suis passée en masse graisseuse de 35,9 à 35,4%. J'ai repris en muscle. Il faut savoir que le muscle est plus lourd que la graisse, donc évidemment sur la balance on peut peser plus lourd mais avoir quand même fondu au niveau du corps. Donc je suis vraiment contente qu'en une seule semaine, j'ai déjà réussi à diminuer la masse graisseuse et à augmenter ma masse musculaire. Si vous n'avez pas ce genre de balance qui permet de mesurer la masse graisseuse et la masse maigre, donc les muscles, et que vous aimeriez en acquérir une, j'ai fait en fait un article comparatif avec les meilleurs sur le marché pour l'instant. Dans cet article, vous retrouvez aussi des infos justement sur comment fonctionnent ces balances, en quoi c'est intéressant. Et les balances que j'y présente en fait sont les balances présentes sur le site d'Amazon, tout simplement parce que c'est un site super sérieux, mais aussi parce que les balances ils sont souvent moins chères. En fait, pas mal d'articles que l'on achète de la vie de tous les jours sont souvent moins chers sur Amazon, donc ça vaut vraiment la peine d'aller y jeter un coup d'œil. De toute façon, je vous mets le lien vers l'article ci-dessous en barre d'infos. Au niveau des centimètres cette semaine, j'ai perdu 2 cm par rapport à la semaine passée, ce qui me fait déjà un total de 46 cm depuis ma reprise avec vous. Vous pouvez utiliser les tableaux que j'ai créés, que j'utilise pour moi-même pour noter le poids et les mesures chaque semaine. Donc vous pouvez télécharger ces tableaux tout à fait gratuitement sur mon blog, dont je vous mettrai également le lien ci-dessous. Dernièrement, je reçois énormément de messages de votre part qui me demandent comment je fais pour rester motivée. Alors je pense que c'est vraiment une bonne question parce que je crois que c'est ce qui doit être le plus difficile dans une perte de poids, c'est de rester motivé sur le long terme parce qu'au début on est super motivé, mais une fois qu'on perd un peu moins de poids ou pas du tout, là ça devient plus difficile. Donc pour ne pas rendre cette vidéo-ci trop longue, cette vidéo de suivi, je vais simplement vous enregistrer cette partie juste après pour vous partager simplement les choses qui m'aident moi au quotidien à tenir le coup. Comment s'est passée ma semaine? N'ayant perdu que 100 grammes la semaine passée déjà, je savais que cette semaine je devais être vraiment sérieuse sur mon programme si je voulais continuer à perdre du poids et c'est ce que j'ai fait. La seule chose, l'exception aura peut-être été lundi soir où j'ai fait une pizza maison avec une pâte que j'ai faite moi-même. C'était ma première pizza maison et la pâte j'ai faite avec de la farine complète et elle est restée un peu trop épaisse à mon goût et donc du coup je pense que j'ai mangé trop de féculents à ce repas par rapport à la portion dont mon corps a besoin pour que ce ne soit pas trop en fait. Donc voilà, mais en même temps ça m'a fait plaisir, donc je me suis rattrapée sur sur le jour d'après. Mercredi, mon homme est revenu à la maison avec un donut et pour me faire plaisir mais sans non plus que ça intervienne dans ma perte de poids et que je ne culpabilise pas non plus, en fait j'ai pris vraiment il m'a découpé un tout petit morceau qui m'a coupé en 4 morceaux et rien que ça en fait m'a suffi, ça m'a vraiment fait plaisir. Donc ça je vous le conseille aussi si vous avez des envies par rapport à quoi que ce soit pendant votre programme de perte de poids. Prenez-en une petite quantité plutôt que pas du tout parce que sinon vous risquez de craquer, mais ne prenez pas non plus un entier parce que là ça risque d'annuler en fait votre perte de poids de la semaine. Donc ici c'est ce qu'il a fait et franchement du coup en plus moi j'ai tendance en tout cas à beaucoup plus apprécier ce que je suis en train de manger
Si j'aurais mangé un donut entier, je l'aurais mangé sans porter autant d'attention au fait de devoir apprécier parce qu'ici il n'y avait que 4 petits morceaux. Donc je vous conseille cela également. Il faut savoir en plus que si j'aurais mangé le donut entier qui était vraiment le donut basique, il contient 260 calories pour 14 grammes de graisse et 31 grammes de glucides, donc de sucre. C'est vraiment impressionnant, mais c'est sûr que parfois on ne se rend pas compte qu'une petite chose comme ça peut vraiment intervenir dans le fait qu'on ne perd pas de poids sur une semaine. Et donc là, je vous parlais rien que du donut classique, hein. Donc je ne vous dis pas ceux qui sont avec du chocolat en plus dessus et d'autres garnitures. Maintenant, dimanche, après une sortie père-fils en vélo, mon homme est revenu avec un donut glacé au chocolat. Ben, je vous avoue que cette fois-là, j'ai passé mon tour parce que je sais très bien, justement, comme je vous le disais, qu'on peut se faire plaisir, mais il y a des moments aussi, il faut savoir dire non. Ensuite, il y a eu vendredi, on a refait des hamburgers maison. Alors, en faisant les courses, on a trouvé des tout petits pains, en fait, des pains complets sans sucre. Vous vous rendez compte, même dans le pain, on rajoute du sucre. Il y a vraiment des sucres cachés partout. Donc, lorsque vous faites vos courses, encore une fois, faites attention également à ce que vous achetez. N'hésitez pas à lire les ingrédients pour être sûr, justement, qu'il n'y ait pas du sucre caché. Ce que j'ai fait, en fait, moi je me suis pris qu'un seul des petits pains avec la moitié de mon steak haché et j'ai mangé l'autre moitié du steak haché avec ma salade tout simplement et c'était vraiment délicieux et ça m'a fait plaisir. Si vous mangez du steak haché, sachez que les steaks hachés sont souvent assez gras, donc lorsque vous en choisissez, demandez celui le plus maigre possible. Je pense que c'est aux alentours des 5% de matière grasse. Voilà, mais une fois de temps en temps, pas très souvent. De toute façon, vous allez le voir vous-même, hein, quand vous allez le cuire, ça perd en fait de la graisse. Et en fait, c'est de la graisse solide en plus. Quand ça refroidit, vous voyez que ça devient solide. Il faut savoir que ça fait la même chose dans notre corps, donc c'est vraiment pas l'idéal au niveau de la santé non plus. Je voulais également vous partager une idée au niveau d'un encas. Donc comme je vous l'ai dit, chaque repas, chaque encas devrait contenir une portion de protéines afin de bien vous caler l'estomac, mais également de conserver vos muscles lors d'une perte de poids. Comme la semaine passée, j'ai mangé encore plus de protéines que d'habitude, et bien j'ai cherché des idées pour un petit peu varier également. Donc là, je vais vous partager une idée d'encas, on va dire hyper protéiné, mais que vous pouvez faire vous-même. Donc j'ai mis en fait une boîte de thon naturel avec 2 blancs d'œufs durs que j'ai découpé en petits morceaux, un demi-oignon que j'ai découpé en petits morceaux, du sel, du poivre et voilà, c'était prêt. Donc vous mettez tout ça dans un bol, vous mélangez et ça vous fait un encas à entre 20 et 30 grammes de protéines. Donc je vous assure, après avoir mangé ça, vous vous sentez calé. Donc si vous avez une grosse envie ou une grosse faim à un moment donné, vous faites ça, je vous assure, vous allez être content au niveau du remplissage de votre estomac. Au niveau de l'activité physique, cette semaine, j'ai continué mes séances de yoga avec Tara Style, c'est jamais toujours autant. Les points dont je suis fière pour cette semaine, donc je vous ai déjà parlé de ça, je vous en reparle chaque semaine. Essayez de prendre le temps de voir ce que vous avez fait la semaine passée, que ce soit 1, 2, 3 choses que vous avez fait différentes par rapport à l'habitude et dont vous êtes fiers. Ça peut être des toutes petites choses, hein. Moi, pour cette semaine, en fait, j'ai noté le fait d'être restée sérieuse dans mon programme, malgré le fait que je n'avais pas perdu beaucoup de poids la semaine passée, mais donc de garder mon focus sur mon objectif et de petit à petit y arriver. En plus, il faut savoir que cette semaine, j'ai vraiment pas mal d'envies, mais pas des envies comme d'habitude, c'était plus des envies de sortir, faire un resto ou des choses comme ça, aller manger à l'extérieur. Mais je savais que si je le faisais, je n'allais pas me contenter de quelque chose de très équilibré. Donc j'ai préféré passer cette fois-ci, cette semaine, sur les restaurants et le faire en fait quand j'aurai passé mes 20 kilos perdus parce que j'ai hâte de pouvoir passer ce stade-là. Voilà, c'est tout pour ce suivi. La semaine passée, en plus de mon suivi, je vous ai partagé en vidéo la recette de la soupe au potiron. Je recherche l'épisode. C'est l'épisode 60, donc c'est la soupe de potiron à la coco et au gingembre qui est vraiment notre soupe favorite ici à la maison. Déjà plein d'entre vous l'ont testé et m'ont partagé le fait qu'elles sont adorées. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, allez voir l'épisode 60 et je suis sûre que ça vous plaira à vous aussi et c'est vraiment très simple à préparer. Je vous ai partagé en plus sur ma page Facebook, entre autres, des idées de boissons vitaminées qui peuvent être pas mal si vous avez du mal à boire de l'eau.
Et je vous ai également partagé une vidéo qui explique comment sont faits les nuggets de poulet. Alors souvent on entend oui mais j'ai choisi les nuggets de poulet parce que c'est quand même beaucoup plus sain, c'est à base de poulet. Oui, et bien une fois que vous aurez vu cette vidéo, je crois que vous allez changer d'avis parce que personnellement, moi, c'est impossible d'aller manger des nuggets quand j'ai vu de quoi c'était fait. Donc je vous conseille d'aller voir cette vidéo, ça peut également vous changer votre vue sur les choses. En plus, vous savez que souvent, ce sont les choses qu'on va commander également pour les enfants en pensant bien faire et en fait, pas du tout. Moi, allez, après avoir vu cette vidéo, sincèrement, je pourrais jamais donner ça à mon fils. Alors si vous voulez faire plaisir à vos enfants, c'est tout simple, vous faites les nuggets vous-même à la maison, c'est super facile à faire et vous allez faire plaisir à vos enfants de manière saine. En ce qui concerne mon blog, il a été plusieurs fois indisponible la semaine passée, j'en suis vraiment désolée. En fait, il y avait un souci au niveau de l'hébergeur. Après plusieurs emails, on a enfin réussi à remettre tout en ordre. Donc maintenant, vous devriez pouvoir y accéder sans aucun souci. S'il y a encore un souci, c'est parce qu'il faut alors vider la mémoire cache de votre navigateur qui a encore l'ancienne adresse. Mais logiquement, vous devriez pouvoir y accéder maintenant sans problème. J'en profite également pour tous vous remercier pour vos messages quotidiens. Vous êtes vraiment adorables. J'adore pouvoir vous aider, j'adore être en contact avec vous. En plus, on vient de dépasser les 2000 abonnés sur YouTube, c'est juste incroyable. Je suis vraiment ravie en fait de pouvoir aider de plus en plus de personnes. Si vous avez des questions, des suggestions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les laisser ci-dessous en dessous de la vidéo. J'y répondrai avec grand plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce vert, ça me fait plaisir à moi aussi et puis ça me montre votre soutien et ça me montre également si vous aimez le contenu de mes vidéos. Si pas, ou qu'il manque quelque chose, n'hésitez pas également à me le partager ci-dessous. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma vidéo et que ma vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas, c'est tout à fait gratuit. Donc vous avez à côté de mon nom un petit bouton sur lequel il faut cliquer s'abonner et vous verrez en fait dorénavant mes vidéos à chaque fois qu'elles paraissent. Si vous voulez encore plus d'infos nutritionnelles, d'astuces, etc., j'en partage vraiment régulièrement, également des citations de motivation sur mon mur Facebook, sur ma page Facebook. Donc n'hésitez vraiment pas à venir m'y rejoindre et ça nous permet également de partager plus au niveau de ce qui se passe au niveau de notre nutrition pendant toute la semaine. Et également pour profiter de toutes les photos que je partage un peu tous les jours, vous pouvez me rajouter sur mon compte Instagram. De toute façon, toutes les infos de mes pages, de mes comptes sont listées ci-dessous en barre d'informations, donc n'hésitez pas à m'y rajouter. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous d'office lundi prochain pour mon prochain suivi. Passez une bonne semaine, bye bye. J'ai allumé les lumières, j'ai éteint l'AirCo, j'ai mis mon GSM, mon iPad en silencieux ainsi que mon ordinateur, donc cette fois-ci je ne devrais pas être interrompue comme la semaine passée. C'est parti!